Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, ensemble nous parlons de littérature et d'art et aujourd'hui nous allons étudier de près l'œuvre de Man Ray, Cadeau. Man Ray produit le Cadeau pour la première fois en 1921. Il s'agit, vous le voyez, d'une œuvre assez atypique puisque c'est un fer à repasser sur lequel il s'est contenté de coller une série de clous. Cadeau est un ready-made, c'est-à-dire que c'est un objet préexistant que l'auteur a simplement acheté et qu'il en a fait une œuvre d'art. Et donc on sait que Man Ray, quand il est confronté à des ready-made, aime les reproduire au cours de sa carrière. C'est le cas du Cadeau qui a été fait la première fois en 1921 et qui a notamment été reproduit en 1972. Le Cadeau est une œuvre assez étrange, assez inattendue, même pour un spectateur d'aujourd'hui. Dans quelles conditions Man Ray a-t-il été amené à le produire? Vous le verrez, c'est une anecdote qui en dit beaucoup sur la conception de l'art de Man Ray. En 1921, alors qu'il vient d'arriver à Paris, Man Ray participe à une exposition dans la galerie de l'écrivain surréaliste Philippe Soupault. Alors que l'exposition est quasiment prête, qu'on est prêt à ouvrir les portes, il décide à la dernière minute d'ajouter une dernière œuvre d'art. Il sort de la galerie, entre dans la première boutique venue, achète ce qu'il voit, ce qui est juste devant lui, c'est-à-dire le fer à repasser, puis les clous, et il les colle, et voilà, il va déclarer « ça, c'est de l'art ». Il l'intitule Cadeau parce qu'il a pour intention de l'offrir à Philippe Soupault, son ami et galeriste, pour le remercier de l'avoir exposé. Cette œuvre atypique de Man Ray, ce Cadeau, nous apporte plusieurs enseignements quant à la conception de l'art de Man Ray. Premièrement, on voit que le fait de faire une œuvre d'art à partir d'un fer à repasser témoigne d'une volonté de désacraliser l'art. Effectivement, Man Ray, tout comme Paul Éluard la poésie, pense que l'art doit être à la portée de tout un chacun. Chaque homme a une puissance artistique en lui qu'il doit essayer de manifester. C'est pourquoi il fait de l'art ici avec un objet des plus banals. Deuxième enseignement du Cadeau, c'est l'importance du nom, l'importance du titre en décalage de l'œuvre d'art. Alors, Man Ray décide de faire une œuvre d'art avec un fer à repasser. Plutôt que de l'appeler fer à repasser ou arme, ce qui serait compréhensible, il décide de lui donner un nom en décalage, Cadeau, de manière à former ce qu'il appelle un joli poème. Il est sensible à la poésie du décalage entre le titre et l'œuvre. C'est très important pour les mains libres, par exemple. Ici, on peut penser à une des influences majeures de Man Ray et son grand ami, Marcel Duchamp. En 1917, Marcel Duchamp, vous le savez, produit La Fontaine, qui est en fait un urinoir. Ici aussi, il joue sur le décalage entre l'identité de l'objet et le nom. Voilà, donc, deuxième enseignement, le décalage entre nom et objet. Troisième enseignement du Cadeau, c'est la possibilité de reproduire l'art. On l'a dit, le Cadeau est un ready-made et c'est pourquoi il est facile de le reproduire. Il peut très bien donner le premier cadeau à Philippe Soupault, puis ensuite sortir, racheter un autre fer à repasser, coller de nouveau des clous et reproduire son œuvre d'art. Enfin, dernier enseignement, l'intérêt de faire une œuvre d'art à partir d'un objet, c'est de détourner l'objet de sa fonction. Et ça, c'est très intéressant par rapport aux mains libres. Dans les mains libres, il y a de nombreux objets qui sont détournés de leur fonction. Justement, en quoi ce cadeau est-il un objet qu'on aurait détourné de sa fonction? Bon, le cadeau, normalement, à la base, c'est un fer à repasser qui nous sert, comme son nom l'indique, à repasser. Seulement, lorsque l'artiste colle des clous sur ce fer, il ne peut plus repasser. On le détourne de sa fonction originelle. Pour qu'il devienne quoi? Quelque chose de pas vraiment identifiable, mais qu'on pourrait quand même rapprocher d'une arme. Ce cadeau, maintenant, ressemble plus à une arme qu'autre chose. Quel enseignement on peut tirer de ça? Pourquoi Man Ray aurait pu-t-il faire ça? Eh bien, c'est probablement un discours sur la féminité. Effectivement, à l'époque, rappelez-vous, au début des années 1920, qui repasse? C'est essentiellement la femme. Les rôles sociaux sont encore très discriminatoires. Donc, il est possible que, en créant un fer à repasser qui devient une arme, Man Ray veuille donner un message de prise de pouvoir à la femme, comme si vous voulez un message féministe avant l'heure. La critique Peggy Ellen Schmock va encore plus loin de ce point de vue, puisqu'elle rapproche le cadeau d'un mythe qui vient de l'Antiquité, un mythe qu'on connaît dans de très nombreuses cultures, c'est le mythe du vagin denté ou vagina denta. Ce mythe-là voudrait que certaines femmes aient à l'intérieur de leur vagin des dents qui castreraient
l'homme. Donc c'est un mythe qui fait écho d'une certaine façon aux angoisses castratrices qui ont été mises en avant par Sigmund Freud. Encore plus intéressant, cette même critique, Peggy Ellen Schrock, met en avant la proximité entre ce fer à repasser qui évoque le vagin denté et ce dessin qu'on vous retrouvez dans Les Mains Libres, les Tours d'Eliane. Dans les Tours d'Eliane, c'est un des dessins les plus célèbres et les plus facilement analysables, une femme gigantesque et nue est superposée à l'entrée d'un château. Ce en quoi la femme va s'assimiler au château qu'on essaye d'assaillir, dans lequel on essaye de rentrer. Le vagin féminin, le sexe féminin, est en parfaite adéquation avec la porte. Or, si on ne les remarque pas ici, vous savez très bien que dans ces portes de château, on pouvait très bien trouver des pics. Des pics qui nous rappellent dans ce cas-là non seulement le vagin denté, mais aussi le cadeau. Quand vous analysez un dessin des Mains Libres, il faut toujours garder à l'esprit les œuvres les plus célèbres de Man Ray parce que souvent vous avez des manières de faire des rapprochements et d'en apprendre plus, de pouvoir analyser plus profondément le sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et à très bientôt sur DigiSchool.